Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à cette exhortation basée sur les vérités des Écritures, des vérités qui nous viennent du manuel de vie de l'Église de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons continuer notre série sur 10 mensonges du monde. 10 mensonges du monde, ou 10 tromperies ou séductions du siècle présent qui cherchent à nous conformer aux valeurs des inconvertis, qui cherchent à nous endoctriner dans des croyances et des pratiques qui ne sont pas en accord avec la volonté de notre Dieu, qui s'élèvent en fait contre le plan du Seigneur pour notre marche chrétienne, comme nous le rappelle cet auteur. Il dit, nous vivons dans un monde qui est comme un courant puissant, cherchant à nous emporter loin des fondements de l'Écriture. Ce système cherche à nous conformer à son image en diluant nos convictions et en rendant la vérité biblique étrangère ou offensante à nos oreilles. Donc, en changeant le cœur du chrétien pour qu'il ait de la difficulté à accepter la saine doctrine du Seigneur. C'est pour ça que je vous rappelle que la Bible dit qu'on doit prendre garde. On doit prendre garde que personne ne fasse de nous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, ce monde nécessairement qui est guidé par le prince de ce monde et non sur Christ. On ne veut pas se faire séduire par les croyances du monde. On ne veut pas se faire détourner du plan parfait de Dieu pour notre vie. Des croyances comme celle-ci, que les croyants dans la Bible sont intolérants. Les croyants dans la Bible sont intolérants. Intolérants envers les autres religions, intolérants envers les autres styles de vie, intolérants peut-être même envers les autres cultures, les autres ethnies, intolérants envers les valeurs qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. On a dit les croyants, mais souvent on souligne les chrétiens. Ceux qui suivent l'Église de Dieu, ceux qui suivent la parole de Dieu. Les chrétiens qui sont malsains et toxiques, c'est fort là. On parle de la toxicité, toxique dans leur relation avec ceux qui ne font pas partie de leur secte ou de leur religion particulière. Cette description populaire de l'intolérance, telle que les croyants envers les croyants de notre époque, fait même réagir les chrétiens bibliques lorsqu'on entend les détails souvent de ces accusations-là d'intolérance. Là, on regarde ça, la conduite et la méchanceté potentielle de ceux qui supposément suivent la Bible, ça nous fait réagir nous-mêmes. On dit, wow! Est-ce que c'est ça être un chrétien? Est-ce que c'est ça être un enfant de Dieu puis agir comme ça? Voltaire dit, le christianisme, parmi toutes les religions, a été le plus intolérant. Nécessairement, Voltaire visait cette Église totalitaire de la fin du Moyen Âge lorsqu'il parlait de cette intolérance-là dans ses écrits. Le docteur Christopher Hitchens nous dit « La religion est une création humaine, nécessairement, il ne croit pas en Dieu, et est tellement intolérante. Elle est responsable d'innombrables guerres, persécutions et atrocités. » Là, on peut penser aux guerres religieuses qui nous viennent à l'esprit, à l'Inquisition. Mais encore une fois, il faut voir qu'on vit une période de temps avec des gens qui se disaient suivre la Bible, mais qui ne le démontraient pas avec une intolérance extrême de leur part. L'histoire montre que la religion chrétienne a été une source d'intolérance féroce. Remarquez, féroce. L'intolérance est le produit naturel d'une foi qui prétend posséder la vérité absolue au détriment de la raison humaine. Là, on va nous parler de toutes sortes d'actions qui ont été faites historiquement par ceux qui se disent chrétiens pour montrer, wow, comme ils sont intolérants. Et si on laisse l'histoire de côté et on se concentre sur les accusations aujourd'hui contre ceux qui suivent la Bible, ça peut se résumer ainsi. Voici quelques caractéristiques qu'on nous dit. Des caractéristiques nécessairement qui sont très nocives pour les relations. On nous parle du jugement et de condamnation. Tendance à juger et condamner sévèrement ceux qui pensent ou vivent différemment. On leur dit que c'est mal leur vie. On leur tombe dessus.
Cet esprit-là de supériorité, puis moi je regarde ces caractéristiques-là, puis je pense dans le Nouveau Testament aux pharisiens. C'est souvent l'attitude des pharisiens. En Luc chapitre 18, moi je ne suis pas comme le restant des hommes qui sont tellement mauvais. Hein, puis les chefs religieux de l'époque avaient cette arrogance, cette attitude-là. Donc un esprit de supériorité, croyance d'être meilleur et moralement supérieur aux autres. Un manque d'amour et d'empathie. Hein, pas de compassion, pas de grâce envers les gens qui ont un certain style de vie, qui sont peut-être des gens avec une certaine tendance moralement, mais de la dureté puis du mépris. Ça, c'est plus l'accusation, si on pourrait dire, moderne ou actuelle d'aujourd'hui qu'on entend. Une exclusion et une discrimination. Hein, mettre à part, rejeter, discriminer ceux qui ne partagent pas la même foi ou les mêmes valeurs. Puis là, on les rejette. Quelqu'un m'a demandé, lorsqu'il est venu à l'église la première fois, êtes-vous comme les témoins de Jéhovah? Si quelqu'un de votre famille n'a pas la foi comme vous, est-ce que vous allez couper tout pont avec eux? J'ai dit, pas du tout. Pas du tout. La Bible nous parle de la famille comme un lien inviolable, puis nécessairement, on va continuer dans notre relation familiale, au moins avec sagesse et avec discernement. Mais cette réalité-là et les conséquences de cette intolérance. Mais la question pour nous ce matin, c'est est-ce vrai? Est-ce vrai? Est-ce que l'approche des enfants de Dieu est comme cela? Ou est-ce que c'est différent? Est-ce que lorsqu'on rencontre des personnes qu'on côtoie dans notre quotidien, en général des chrétiens qui suivent la Bible, est-ce qu'on est dur envers les personnes? Les chrétiens sont-ils vraiment si nocifs et si toxiques dans leur relation avec autrui? Ont-ils un mépris, une dureté, puis un rejet instantané des gens qu'ils rencontrent dans leur quotidien qui ne font pas partie de la foi? Ou, c'est ça mon point ce matin, ma réponse, ma réfutation, est-ce qu'on a simplement changé la définition de l'intolérance, de son sens historique, pour manipuler la population à croire dans une autre forme d'intolérance et pour forcer en fait une conformité aux valeurs de la société. Donc, ceux qui ne sont pas comme la société, on va les traiter d'intolérants, puis on va les intimider au point que finalement, ils vont faire les compromis nécessaires pour ne pas paraître intolérants. Est-ce que c'est ça qu'on voit ici? Qu'est-ce que je veux dire exactement? La tolérance signifiait autrefois, lorsqu'on parlait de tolérance, l'idée de permettre aux gens d'être différents, peu importe leur croyance. Donc, les gens religieux, les gens qui n'avaient pas la foi, tout ça, on pouvait tous les respecter. C'était ça la tolérance à l'époque. Pas de se cibler un groupe de personnes à cause de leur croyance particulière. Aujourd'hui, elle signifie souvent qu'on exige que les chrétiens refusent de croire qu'ils ont raison. Donc, la perspective de la tolérance dans la société a changé. Au lieu d'accepter tout le monde, on se met à reprendre certaines personnes qu'on va cibler en disant qu'ils sont intolérants. Puis quelle étiquette qu'on ne veut pas avoir sur nous, n'est-ce pas? Ah, eux autres sont des intolérants, ou ils sont des fascistes, ou ils sont des misogènes, ou ils sont ci, puis anti-ça. On n'aime pas ça, se faire cataloguer comme ça par les gens du monde. Le monde appelle cela, et là je vais vous demander de penser un peu, d'accord? Appelle cela de l'intolérance lorsque les chrétiens s'attachent à la vérité. Mais la Bible, cet auteur-là nous dit, ce pasteur-là, appelle cela de la fidélité, d'avoir des convictions personnelles, d'avoir fait notre devoir d'analyser ce qui est agréable au Seigneur, de pouvoir dire qu'une chose est bonne, une chose ne l'est pas. Puis de faire ça dans un esprit d'amour. Il faut simplement que la vérité soit exprimée avec amour et humilité, avec la bonne attitude. Pas l'attitude des pharisiens évangéliques, on ne veut rien savoir de cela. La nouvelle tolérance exige que vous ne croyez pas que votre position soit meilleure qu'une autre, hein, que vous avez la vérité dans votre foi ou dans vos valeurs personnelles. Mais l'Évangile est une vérité, cet auteur-là qui nous dit, qui ne peut être réduite à une simple opinion. Regardez cette dernière citation. La nouvelle tolérance
n'est plus la capacité de permettre à quelqu'un d'exprimer une opinion différente tout en maintenant ses propres convictions. Elle a été redéfinie pour signifier que toutes les opinions se valent et qu'il est intolérant de prétendre qu'une position est vraie et qu'une autre est fausse. Tu ne peux pas avoir des convictions. Tu ne peux pas proclamer quelque chose comme étant vrai, comme venant de Dieu. C'est intolérant de faire cela. OK? Pour le chrétien, avoir des convictions fermes n'est pas de l'intolérance. C'est de l'intégrité envers la vérité. Aujourd'hui, le mot est utilisé pour intimider les croyants et les forcer à se soumettre aux valeurs du système présent, sous peine d'être ostracisés. On va vous mettre de côté parce que vous êtes intolérant. Donc, on voit une redéfinition des mots par le siècle présent. Une manière subtile d'utiliser des étiquettes. On en a vu pendant la COVID, bien des étiquettes que les gens utilisaient pour faire taire les gens qui n'avaient pas les mêmes positions que la société. Mais pour faire peur, forcer la conformité de ceux qui n'ont pas les mêmes convictions. C'est en fait de l'intolérance, dans son sens historique, de la part du monde, de traiter les chrétiens d'être intolérants à cause de leurs croyances, de cibler certaines personnes à cause de leur perspective religieuse, morale, peu importe, au lieu de voir l'intolérance comme disant « on peut tous fonctionner ensemble ». On peut tous vivre ensemble et être corrects. Ben, vous remarquez, c'est ça que je l'ai dit, il faut penser un petit peu. Dans la citation précédente, il y a une contradiction. On nous dit la nouvelle tolérance n'est plus la capacité de permettre à quelqu'un d'exprimer une opinion différente, tout en maintenant ses propres convictions. Elle a été redéfinie, la nouvelle tolérance, pour signifier que toutes les opinions se valent et qu'il est intolérant de prétendre qu'une position est vraie et qu'une autre est fausse. Avez-vous vu la contradiction? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le monde dit, voici l'intolérance. L'intolérance, c'est ceci. Quand quelqu'un dit, moi, j'ai la vérité. Moi, je crois que Dieu m'a montré son plan pour ma vie. Ça, c'est intolérant. Mais en disant que ça, c'est intolérant, est-ce que le monde ne fait pas exactement ce qu'il est en train de condamner? De dire que c'est vrai, que l'intolérance, c'est ceci, et se manifeste de cette manière-là. On appelle ça en logique un argument auto-réfutant. Un argument que quand tu le regardes, ça se contredit lui-même. Puis le monde dit c'est intolérant parce qu'on ne peut pas avoir de conviction, on ne peut pas dire qu'on a la vérité, mais vous dites vous avez la vérité en disant que c'est intolérant d'agir comme ça. Ça vient se contredire. Je vous donne des exemples. Il n'y a pas de vérité absolue. Hein? Tout est relatif. Tout est basé sur comment est-ce qu'on se sent, ce qu'on vit, bien sûr. Mais en disant ça, qu'il n'y a pas de vérité absolue, on est en train de proclamer une vérité absolue, celle qu'il n'y a pas de vérité absolue. Donc, c'est auto-réfutant. Et cette accusation-là d'intolérance, c'est de la fausseté. Ce n'est pas le sens normal du mot et de ce qu'on devrait retenir en tant que chrétien. Cherchez avec moi le livre des Actes au chapitre 26. Le livre des Actes au chapitre 26. On peut parler de l'histoire et considérer les changements des termes, les changements de définition. Et comment est-ce que historiquement, les gens voyaient l'intolérance et la tolérance d'une manière totalement différente. On le voit ici sur la charte. Changement historique de la définition de la tolérance. Historiquement, dans le passé, qu'est-ce que c'était la tolérance? Le sens historique de la tolérance, être gentil envers tout le monde. Est-ce que les chrétiens croient cela? Qu'il faut être gentil envers tout le monde? Si vous ne le croyez pas, regardez ce que Dieu nous dit ici. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Dieu nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Fait que oui, même si les gens sont différents, même si les gens ne croient pas comme nous, ça ne change rien. C'est pas conditionnel. On va les aimer. Ça ne veut pas dire qu'on va les justifier dans le mal qu'ils font.
Ça nous dit dans Éphésiens chapitre 5, examinez ce qui est agréable au Seigneur, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, plutôt les condamner. Jésus, dans Jean 7, ou Jean 7, 17, il a dit, le monde ne peut vous haïr en parlant à sa famille, ses frères. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Jésus n'avait pas peur de condamner quelque chose comme étant mauvais, contraire à la volonté de son Père. Les chrétiens non plus, mais l'attitude avec laquelle on le fait, est-ce qu'on va être des pharisiens, et vous êtes tellement minable d'agir comme ça, votre style de vie est tellement laid, là on va attaquer les gens? Non, pas du tout. Donc la tolérance, c'est dire, on s'accepte tous. On accepte tous comment est-ce qu'on est, on est prêt à aimer tous les hommes. Accepter que nous différions sur les questions morales et personnelles. Ça ne nous divisera pas. Aimer tout le monde, peu importe leur croyance. Être capable de fonctionner en société avec des personnes différentes. Ça a toujours été le sens de la tolérance. On était intolérant lorsqu'on n'était pas prêt à pratiquer ces choses-là. Maintenant, aujourd'hui, c'est une propagande. Aujourd'hui, c'est de l'endoctrinement. Aujourd'hui, c'est une étiquette faux qui est utilisée pour faire taire ceux qui se tiennent debout pour leurs valeurs, leurs croyances. Donc, c'est quoi l'approche moderne? Les personnes religieuses doivent s'adapter à une société en évolution, ultimement se conformer. Les gens ne doivent pas condamner le mode de vie des autres. Voyons, jamais dire que quelque chose est mauvais, c'est donc bien intolérant de ta part. Les chrétiens doivent changer leur vue, leur perspective sur la moralité. Arrêtez de regarder la Bible. Arrêtez de considérer ce que la Bible a à dire. Je me souviens d'un homme qui me dit qu'il est passé devant un juge à cause d'une situation familiale. Puis pendant qu'il était là, il a justifié devant le juge sa pratique basée sur la parole de Dieu. Et savez-vous ce que le juge a dit? Il dit, hey, franchement, monsieur, il dit, vous n'allez pas me dire que vous suivez la Bible. Et ça, c'est un livre désuet, puis on ne devrait même pas lire ce livre-là. Ça vaut rien. Est-ce que c'était légitime pour un juge de prendre une position comme ça? Pas du tout. Mais ça l'a intimidé. Le monsieur, il m'a appelé, puis il dit, là, il a même mis le temps de prison que je vais faire, conditionnel, à si je suis la Bible ou je ne suis pas la Bible. Et là, c'était peut-être 4 fois plus de prison. La situation était vraiment toute croche. Mais voyez-vous comment est-ce qu'on nous dit? Il ne faut pas avoir de conviction, il ne faut pas suivre la parole de Dieu. Seule l'uniformité rendra notre avenir couronné de succès. On nous dit, voilà de l'intolérance si on n'est pas conforme au siècle présent, si on ne rentre pas dans le moule de la société au niveau de nos croyances. Je vais vous dire, je suis désolé, mais c'est impossible. C'est impossible. Dieu nous ordonne de ne pas être conforme. Regardez dans Actes chapitre 26 l'exemple de l'apôtre Paul. Il se tient auprès des autorités païennes. On l'a arrêté, Paul, faussement, en disant qu'il avait excité la foule à faire vraiment là, une sédition, puis des problèmes. C'était pas vrai. Il n'avait rien fait de ça. Il se tient devant les autorités, il doit expliquer sa foi, puis il doit expliquer son comportement, et remarquez l'attitude qu'il a, puis la sagesse qu'il a. C'est tout un exemple pour nous ce matin. Actes chapitre 26, verset 1. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense, la défense de sa foi, de ce qu'il a fait lorsqu'il était à Jérusalem. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Avez-vous remarqué son attitude? Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Verset 3. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Ils avaient parlé à quelques reprises ensemble. Et Paul voyait là, qu'il avait vraiment une bonne compréhension. Je te prie donc de m'écouter avec patience, s'il vous plaît. Peux-tu juste me donner cette opportunité? Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion.
Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. Et dans ces défenses-là, ailleurs aussi dans Actes chapitre 24, devant les autorités romaines, Paul dit, mon autorité, c'est la parole de Dieu. C'est la révélation de Dieu, c'est la loi de Moïse. Et je n'aime pas à dire, j'ai des convictions, là. J'ai un manuel de vie qui me montre ce que je dois croire et ce que je dois pratiquer. Verset 7. Et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Peut-être qu'il a vu le regard des gens qui étaient présents et ils étaient tous surpris. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth dans le passé. J'étais contre cette religion, ou contre cette foi, je devrais dire. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Je les forçais à blasphémer. Avez-vous remarqué, s'il y a une intolérance ici dans ce passage-là, c'est envers les chrétiens. Et ça venait de Saul de Tarse dans son ancienne vie, comme il avait été intolérant. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans des villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous à terre, par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, parce que Paul avait une double citoyenneté, non seulement juive en Israël, mais aussi en Cilicie, dans le monde païen. Donc, il y avait eu l'influence des deux mondes sur sa vie, dans sa jeunesse. Et je t'ai établi pour être ministre et témoin de ces choses que tu as vues, de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi, verset 17, du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Avez-vous remarqué? Il n'a pas dit afin que tu leur tombes dessus, afin que tu leur tapes sur la tête, afin que tu cherches à les christianiser en les forçant dans une moralité que toi, tu vas suivre personnellement. Ils ont besoin de Christ et de Christ crucifié. C'est ça qu'ils ont besoin, de l'évangile de Jésus-Christ. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, suivant la parole de Dieu, la révélation du Seigneur. Verset 23, savoir que le Christ souffrirait, et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul! Ton grand savoir te fait déraisonner. » Verset 25. « Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois.
Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien? Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis enfant de Dieu, sauvé, racheté du Seigneur, à l'exception de ces liens. Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à César. Quel beau témoignage sur la foi de la part de l'apôtre Paul. Quelle belle approche pour expliquer nos croyances à des gens qui sont différents, des inconvertis, qui adoraient de faux dieux, qui n'avaient pas les mêmes valeurs que l'apôtre Paul. Quel exemple pour nous, alors que nous aussi, nous devons, la Bible dit, sanctifier dans nos cœurs Christ le Seigneur, à le mettre sur le trône de notre cœur, est-ce que Jésus règne dans notre cœur, étant toujours prêt à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Être prêt à le faire avec la bonne attitude, avec cette tendresse-là, avec cette compassion. Des fois, je vois des gens, puis je laisse passer des personnes, je vous l'ai dit la semaine passée, en auto, là, des fois, je suis un petit peu éprouvé. Là, j'arrive en même temps qu'une autre personne à un stop, puis là, je fais signe à la personne, puis je fais un beau sourire. Là, la personne me regarde. Là, je me dis, merci peut-être. Ou, toi aussi, tu peux faire salut. Je ne sais pas, on n'avait pas de valeur dans ma famille, mais quand, pas beaucoup de valeur, mais quand les gens nous disaient bonjour, on disait bonjour. Quand nos gens souriaient, on souriait. Puis depuis que je suis chrétien, c'est encore pire. C'est encore pire. Je veux sourire, puis je veux être gentil, puis je veux... Puis là, je regardais la personne, je me disais juste un petit peu de reconnaissance. Qu'est-ce que ça change? Et vous savez, après ça, je pense, puis je dis, je ne sais pas ce que la personne est en train de vivre. Je ne réalise pas les douleurs qu'elle est en train d'expérimenter, peut-être les conflits dans son couple, peut-être ses enfants y ont appris quelque chose. Et il me semble que les gens de la société sont très souffrants parce que c'est rare que je rencontre des gens au magasin. Ben oui, le gars veut vendre, il va sourire, bonjour, comment ça va? Mais quand je croise les gens ou que je salue les gens ou j'évangélise les gens, je vois là, cette pesanteur-là dans l'expérience des gens. Il faut que je me souvienne d'être compatissant, d'avoir la bonne attitude. Frères et sœurs, il ne faut pas être intolérant dans le sens historique du mot. Il ne faut pas être orgueilleux et arrogant à cause qu'on a la foi en Dieu. Il ne faut pas être effronté lorsqu'on parle aux gens du monde qui rejettent notre Sauveur. Il ne faut pas agir comme des pharisiens évangéliques que les gens vont sentir qu'on pense qu'on est tellement meilleur qu'eux et qu'on les méprise parce qu'ils n'ont pas la relation avec Dieu. Cette semaine, il y avait une dame, on était en train d'évangéliser, puis il y a une dame qui est venue nous voir, moi puis Tom. Elle a dit, « vous croyez dans la Bible, vous avez la foi en Dieu? » Puis on s'est mis à parler avec elle. Puis à un moment donné, quand elle a compris qu'on était chrétien évangélique, sa réponse c'était, « vous détestez mon Église. Vous détestez mon Église. » Là, je l'ai regardé, j'ai dit, « Madame, j'ai dit, le mot détester, c'est un mot qui est très fort. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? » « Mais parce que je suis catholique, puis je vais à l'Église catholique, vous me dites, ça vaut rien, puis c'est pas bon, bien sûr. » J'ai dit, « Mais madame, j'ai dit, est-ce que vous avez entendu ça sortir de notre bouche? Là, on sait même que vous êtes catholique. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous parler de Jésus-Christ, on est en train de vous parler de votre besoin de mettre votre foi en lui, puis de l'invoquer dans votre vie, puis ainsi de suite. » Mais ça m'a frappé de voir que peut-être qu'elle a rencontré des chrétiens qui tout de suite ont dit, l'Église catholique, ça vaut rien, puis là, ils l'ont attaqué, puis ainsi de suite. Parce que pour elle, quand elle pensait aux chrétiens évangéliques, elle pensait à la haine de ses croyances et de sa foi. Vous savez, il y avait un homme avec qui je faisais de l'évangélisation, il s'appelait André. À Saint-Hyacinthe, André, il est rendu dans la gloire. Inquiétez-vous pas, je ne suis pas en train de parler contre lui, là, puis ainsi de suite. Mais André était extrêmement sensible. Je veux dire extrêmement.
Et une des choses qu'on faisait ensemble, c'était du porte-à-porte. Bonjour madame, bonjour monsieur. Je m'appelle Jean, mon ami André, on est chrétiens évangéliques. On aime ça parler de l'Évangile. Est-ce que vous me donneriez quelques instants pour vous expliquer ce que Jésus a fait pour vous sur la croix du Calvaire? Là, des fois, les gens disaient oui, des fois, les gens disaient non. Des fois, les gens disaient non, mais d'une manière catégorique. Ça ne m'intéresse pas, va-t'en de là. Puis là, il fermait la porte, puis on était dans le corridor, puis André disait « Oh, tu mérites juste l'enfer! Vas-y donc dans l'avalanche qui mène à la perdition. » Je dis « André, calme-toi, les gens vont nous entendre. » Puis en plus de ça, on ne veut pas avoir cette attitude-là. Jésus est en train de mourir, il est entouré de ses ennemis. Il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ça prend de la compassion. Ça prend une bonne attitude. En tant que chrétien, on doit veiller sur nos attitudes. Mais encore une fois, on a un choix à faire. Alors qu'on apprend ça ce matin, alors qu'on réalise cette distinction-là dans la définition de l'intolérance, c'est qu'on doit choisir, est-ce qu'on va suivre une tolérance qui est biblique, qui est en accord avec l'amour de Dieu pour tous les hommes, ou est-ce qu'on va être intimidé par une étiquette qui est faux, qui n'a rien à faire avec l'intolérance, mais qui est si facile à utiliser pour nous dire « arrête donc, arrête de me parler de ta foi » ou « arrête de suivre la Bible, arrête donc d'aller à l'église ». Vous savez, combien de fois il y a des gens qui avaient des pressions dans leur vie, puis leur famille ont dit « va donc voir un psychologue ». Puis encore récemment, là, ils sont allés voir le psychologue, c'est pas tous les psychologues, je remercie le Seigneur pour ça. Là, alors qu'il parlait avec le psychologue a dit « Hein, tu vas à l'église chrétienne, tu lis la Bible, tu côtoies une assemblée chrétienne. » Écoute, on l'a trouvé le problème. C'est ça le problème. Arrête donc de croire dans ces choses désuètes, puis tourne-toi donc vers les croyances modernes d'aujourd'hui. Ça va alléger ton poids, ça va te permettre d'être épanoui dans ta vie. Puis là, il y a cette attaque-là contre les gens. Puis peut-être même le mot intolérance va paraître dans le discours. Ce n'est pas le sens de l'intolérance. C'est vraiment une tromperie du siècle présent. Un auteur nous dit, le chrétien ne doit jamais abandonner la vérité au nom de la tolérance dans son sens moderne ou actuel, mais il ne doit pas non plus abandonner l'amour au nom de la vérité. Même si quelque chose est contraire à ce qu'on croit, on doit quand même aimer les gens. C'est une semence, notre présence dans leur vie. Paul a dit que ce soit maintenant, que ce soit plus tard. Et j'espère que vous allez tous devenir comme moi. Vous allez tous expérimenter la nouvelle vie qui se trouve en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on va faire en tant que chrétien? Est-ce qu'on va être des pharisiens évangéliques? Est-ce qu'on va trouver l'équilibre biblique? Ou est-ce qu'on va être intimidé par le monde? Par un grand étiquette qui est tellement laid, vous êtes intolérant. Moi, je pense qu'avec une bonne perspective chrétienne, on peut naviguer à travers ces choses, puis entendre des accusations fausses, et dire non, non, c'est pas ça vraiment, la tolérance et l'intolérance. Puis moi, je te demanderais à toi aussi d'être tolérant. Parce que si tu es tolérant, moi, je vais te tolérer, puis toi, tu vas me tolérer, puis on va pouvoir vivre en société en paix, sans problème, même si on a des convictions qui sont différentes. Puis nécessairement, on ne dilue rien. Si quelqu'un nous demande « Qu'est-ce que tu penses de ça? » Bien, la Bible nous dit effectivement que c'est bon ou c'est pas bon. Puis d'être prêt à prendre position pour la vérité, mais avec amour envers son prochain. Donc, ne nous laissons pas intimider par les croyances de notre monde. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, ce matin, j'aimerais te remercier, Père, pour cette opportunité de pouvoir distinguer un peu les vérités, de pouvoir considérer, Seigneur, les changements dans les expressions même, les dictionnaires qui ont été grandement, depuis les années 90, qui ont été grandement modifiés pour pouvoir pousser plus un agenda, pour pouvoir plus intimider ceux qui ont des convictions, ceux qui sont considérés peut-être religieux, peut-être qui vont dans une église chrétienne, et qui savent ce qu'ils croient et pourquoi ils le croient. Mais Père Céleste, en même temps, je te demande que les chrétiens aient la bonne attitude,
Remplis-nous de ton Saint-Esprit lorsqu'on témoigne, qu'on puisse avoir la maîtrise de soi qui vient de lui quand les gens ne sont pas d'accord avec notre foi. Et qu'on puisse avoir cette semence-là d'amour qu'on sème dans la vie des gens qu'on côtoie. Parce qu'on espère qu'aujourd'hui, ou peut-être un jour, cette semence, Seigneur, tu vas l'utiliser alors qu'on parle de toi avec douceur et respect envers tous. Aide-nous à trouver l'équilibre, Seigneur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.